Pour évoquer le nouveau film de Todd Haynes, May December, il nous apparaît difficile de passer outre la sensation tenace qui nous étreint depuis le visionnage. Si le jeu d'analogie, d'écho ou de filiation qui vise à trouver des idées communes entre les films est une pratique et une habitude courante dans la cinéphilie, un sentiment plus prononcé encore n'a pas cessé de nous hanter lors de la découverte du film. Esthétiquement, May December évoque plusieurs choses aux horizons hybrides. D'abord le soap-opéra américain et sa manière de peindre un quotidien édulcoré, qui cependant est traversé de questions plus sombres, mais aussi, visuellement, quelques films de Woody Allen dans lesquels le cinéaste américain ne laissait guère de doute sur les influences exercées sur son œuvre par le cinéma d'Ingmar Bergman. De cette idée en jaillit une autre. Le récit de May December, même s'il s'articule différemment, nous semble entretenir des liens assez évidents avec un film de Bergman en particulier, et non des moindres, Persona. De manière factuelle, il est sans doute bon de rappeler que le film de Bergman et celui de Todd Haynes ont un sujet proche, à savoir de prime abord le comportement de deux actrices en quête d'authenticité. Notons également que les deux personnages principaux des deux films portent le même nom, Elizabeth. D'ailleurs, puisqu'il sera question d'une actrice et de son rapport à un microcosme familial et social, le terme persona, de ses origines latines à sa relecture psychanalytique, convient parfaitement pour offrir une piste de lecture aux spectateurs de May December. Alors rappelons, le terme de persona désignait, dans le théâtre antique, le masque, correspondant à un rôle précis porté par les comédiens. Et c'est Jung qui, dans sa théorie de psychologie analytique, a su utiliser le terme pour définir comment l'individu, pour faire acte social, endosse un rôle qui a été établi par un accord tacite entre lui et la société. L'esthétique de l'image et le découpage qui contextualise le propos de May December, dès son ouverture, lorgnent du côté de certains espaces fictionnels, comme la série télé en général, le mélodrame ou même l'étude de mœurs. Ce qui constitue autant d'éléments qui renseignent le spectateur sur la nature de May December. Ainsi, le film est envisagé comme la représentation d'une réalité et vire, au fil de l'immersion de l'actrice dans le microcosme familial, à la reconstitution interprétative des faits initiaux et qui ont motivé sa venue en ces lieux. Nous avons bien dit tentative, car au phénomène de représentation observé ici s'ajoute celui de la dissimulation et de la méprise. Puisqu'il y a quête d'une certaine vérité, le mensonge ne sera jamais très loin. Elizabeth, interprétée par Nathalie Portman, agit comme un vampire qui, pour arriver à ses fins, absorbe la substance existentielle de l'autre, ce qui lui permet de construire son rôle, mais aussi d'exister à travers ce rôle. Ici, il s'agit de se glisser dans la peau de l'autre pour en comprendre l'essence et pour servir l'interprétation qui sera faite du personnage, quitte à occasionner des dommages collatéraux. L'apparition et les interprétations représentatives d'Elizabeth ont un effet cathartique qui, dans l'exploration des affects et du fonctionnement familial, entraînera des conséquences que nous ne mesurons pas complètement. Enfin, jusqu'à un certain point. Lorsque Elizabeth, au début du film, arrive pour passer quelques jours en compagnie de la famille Atherton Hugh, le spectateur est alerté par le caractère intrusif de l'actrice. Elle vient car elle doit interpréter le rôle de Gracie, interprétée elle à l'écran par Julianne Moore, qui fut prise dans la tourmente d'un fait divers qui l'a vu, elle et son futur époux, Joe, interprété lui par Charles Melton, défrayer la chronique. Après s'être apprivoisés, s'instaure entre les deux personnages féminins un climat enfin propice à l'échange. Pas une réelle complicité, plutôt une coopération qui se transforme assez rapidement en connivence. Le passage d'un état à l'autre se déroule en deux temps. Il y a d'abord, à peu près au milieu du film, un événement singulier. Elizabeth, invitée de marque dans la région, est conviée à venir s'exprimer devant un parterre d'étudiants dans le lycée de Mary, la fille de Gracie et de Joe. Jusqu'ici, dans le métrage, Elizabeth s'est comportée et a adopté une attitude courtoise, voire amicale envers la famille d'accueil. Mais pendant la discussion qui se met en place avec les étudiants présents, Marie réalise, après une réponse très précise et chargée de sous-entendus, qu'Elizabeth n'est pas là pour être l'amie de la famille. Elizabeth est là pour vivre une expérience qui, en même temps, est l'objet d'une étude. Et l'observation en question a pour finalité de permettre à l'actrice de sonder en profondeur les liens qui unissent les membres de la famille Hugh et de cerner la personnalité de Gracie. Un vampire ou un caméléon? Elizabeth a un job à effectuer. Elle est ici en mission et celle-ci s'accomplira coûte que coûte. Mary comprend qu'Elizabeth est aussi un révélateur. Sa présence et les décisions qu'elle prend pour entrer dans son rôle ressuscitent des douleurs et les maux qu'ont dû affronter par le passé les membres de la famille. Ce que confirmera la séquence suivante, cette fois impliquant directement Gracie. Elizabeth assiste à un moment intime de la vie de Gracie. Le cadre, filmique, réunit les deux femmes qui se trouvent devant un miroir. Gracie se maquille et Elizabeth prend des notes.
elle copie les gestes. Les deux comédiennes nous regardent puisque la caméra se substitue au miroir. Soudain, Gracie, constatant la maladresse d'Elizabeth, qui ne parvient pas à reproduire les mêmes gestes qu'elle, commence à prodiguer des conseils à Elizabeth. Puis, ne constatant pas beaucoup de progrès dans la gestuelle d'Elizabeth, Gracie se met elle-même à appliquer lentement les cosmétiques sur le visage de l'actrice. Une frontière a été franchie, une faille apparaît. Elizabeth va s'engouffrer dedans. May December bascule alors sur un autre territoire filmique défini à partir de ces deux moments révélateurs. Ces deux séquences se suivent dans le découpage et brisent les positions et statuts de chacun qui maintenaient jusque-là un certain équilibre entre les protagonistes de l'histoire. Chacun avait une place, mais les rôles et fonctions de tous sont soudainement questionnés par la seule présence d'Elizabeth et surtout par les intentions qui animent son personnage. Il en résulte une prise de conscience collégiale sur les comportements adoptés par tous. Tout est théâtre, tout est artifice, rien n'est vrai. Les certitudes volent en éclats. La présence d'Elizabeth est à percevoir comme un symptôme de ce qui, souterrainement, dysfonctionne depuis les origines de l'histoire familiale. Elizabeth est mue par des ambitions qui, plus fortes que tout, font abstraction des dommages occasionnés. Le charme et la profondeur de May December se trouvent là, justement, dans ces failles affectives et ou psychiques qui laissent entrevoir, derrière l'image de papier glacé qui pourrait définir la famille Yo, vue de l'extérieur, que décidément une équivoque est au centre du projet familial américain, même si, dans le cas présent, la famille Yo est certes extraordinaire. Il n'en demeure pas moins que May December apparaît comme une étude de cas sur ce qui se terre sous l'apparence idyllique de l'Americana et complète avec brio des interrogations déjà soulevées par Todd Haynes dans des œuvres telles que Carol, Mildred Pierce, Loin du paradis ou encore Safe. Avec May December, le constat formulé par l'auteur est autant édifiant que le talent est grand.